Euh, on voit que le harcèlement, donc, finalement, se propage aussi, et peut-être les paroles se délient. On a aussi en tête le harcèlement dans le monde du cinéma, le monde bien feutré du cinéma, où on voit qu'il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont défrayé la chronique. En 2017, c'était l'affaire Weinstein. On a eu aussi donc Adèle Anaël qui, elle, donc dénonce des faits alors qu'elle était mineure contre un de ses réalisateurs. Donc c'est vraiment, je dirais, il n'y a pas de domaine qui est épargné. On voit que en fait c'est chaque fois qu'il y a relation, quels que soient les domaines, dès lors qu'il y a une relation, eh bien, il y a perception, perception qui peut être qualifiée effectivement de harcèlement. Et on revient sur la notion de lecture, de propos, lecture de faits, de comportements qui ont été sur lesquels on donne prise, en définitive. Hein. Oui. L'auteur aussi, pareil. Celui qui est qualifié de auteur, il a un décryptage, il a une lecture de ce que l'autre peut émettre. Et d'ailleurs, on le voit d'une façon significative dans ce que l'on appelle le harcèlement de rue. Harcèlement de rue, il y a un décryptage. Elle porte une jupe courte, on le verra tout à l'heure. Hop, il y a un décodage qui est fait. Hein. Mais on le verra plus en avant. Ce que je voudrais aborder maintenant avec vous, c'est donc il y a le harcèlement donc au travail, mais un harcèlement qui aujourd'hui a donné lieu à une nouvelle législation qui est le harcèlement scolaire. Harcèlement scolaire, on voit que, eh bien, on pourrait croire que seul le monde des adultes est concerné, est touché par le phénomène de harcèlement. Eh bien, en fait, non. On voit que même dans le cadre de l'enfance, petite enfance, au primaire ou même au scolaire, au secondaire, eh bien, on parle de harcèlement. Et même plus encore, on le qualifie de fléau. Fléau, c'est la référence faite à une vidéo que nous vous proposons de visionner maintenant, qui est donc la thématique, c'est non au harcèlement. Et cette vidéo a eu le prix 2022 de la meilleure vidéo pédagogique du collège Foncarat à Montpellier. Bonjour à tous. Un nouveau fléau se répand partout en France, le harcèlement scolaire. En effet, plus de 700 000 élèves en 2017 auraient déjà été harcelés. Nos journalistes ont recueilli le témoignage de Maëlle, jeune collégienne se faisant harceler pour cause de style vestimentaire jugé trop masculin. Je m'appelle Maëlle, je suis en classe de 5e et j'ai été harcelée. J'aime beaucoup le skate et d'ailleurs ça fait longtemps que je pratique. Alors c'est pour ça que j'ai posté cette photo et c'est comme ça que ça a commencé. Celle-là elle est trop bien. Je pense que je vais la poster sur Insta pour de vrai. Ah. Non. Non mais c'est dingue. Regarde-la avec ses baskets. Les gars, vous ne croyez pas qu'elle ressemble à un garçon MDR. Eh ben, ton prénom ça s'écrit avec un M ou deux M? J'ai pas vu que ça va là? Oui, ça va, merci. T'es sûr? Oui, Ça a pas l'air oui, mal. non, mais ça va, excusez-moi. C'est pas bon, c'est pas bon. T'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Mais heureusement on m'a aidé et c'est pour ça que je les remercie. Les gars, vous ne croyez pas qu'elle ressemble à un garçon?
Attends. Le harcèlement scolaire. En effet, plus de 700 000 élèves en 2017 auraient déjà été harcelés. Donc voilà, peut-être des commentaires que vous auriez. C'est très intéressant au niveau de cette vidéo. Et c'est vrai qu'on le verra peut-être un peu plus tard en détail avec d'autres interviews. Mais le collège semble quand même représenter une grosse partie du harcèlement. Et je trouve que les démarches qui ont été lancées de ces vidéos pédagogiques est très intéressante, surtout lorsque c'est joué par des petits acteurs qui ont le même âge que les potentielles victimes et les potentiels agresseurs. Jean-Bruno. Oui, moi je trouve ça aussi très intéressant, en tout cas que les jeunes, les enfants, les scolarisés s'emparent de ce phénomène, le constatent et trouvent des méthodes, trouvent des moyens d'y faire face. Et on retrouvera effectivement, comme disait François, toujours cette même manière différente qu'auront les uns et les autres de faire face et d'interagir avec cette notion de harcèlement. Donc c'est toute une recherche actuelle que je trouve qu'il faut suivre avec intérêt et en constatant peut-être des débordements qu'on verra poindre avec les autres vidéos peut-être sur le fait qu'on va donner des responsabilités de surveillance ou de légiférer ou d'aider de manière discutable en tout cas sur le plan de la médiation professionnelle. On va affubler des enfants d'une casquette finalement de référent anti-harcèlement en leur mettant cette responsabilité d'aller de surveiller, de voir qui pourrait être en proie à un harcèlement. C'est tout à fait discutable et je pense qu'on va en débattre assez longuement. Ben, plus encore, au lieu de débattre, on va déjà voir cette vidéo, une vidéo en fait qui est toujours non au harcèlement, mais qui concerne les catégories primaires. Gauthier, tu as tout faux, tu n'as pas compris l'exercice. On le refera. À l'école, il y a Gauthier. Tous les jours, nous l'embêtons. On se sent fort, ça nous amuse. On se trouve rigolo. À l'école, il y a Gauthier. Les copains et les copines se moquent de lui. On aime bien, c'est drôle. Et puis, on préfère qu'ils se moquent de lui que de nous. À l'école, il y a Gauthier. Les autres l'embêtent. Et nous, on n'est pas d'accord. Arrêtez de vous moquer de Gauthier, c'est très mal. Ce que vous faites, c'est du harcèlement. Arrêtez, je suis seule, j'ai pas d'amis, je suis pas fort. J'ai plus envie d'y aller à l'école, j'ai peur de y aller à l'école. Désolée Gauthier, on savait pas que ça t'embêtait. Et que t'avais pas d'amis, on voulait juste faire ça pour se amuser. Si tu vois quelqu'un se faire harceler, parle-en à un adulte. Ne sois pas spectateur. Dites non au harcèlement! Donc voilà cette vidéo. Alors, on dit que ce sont des vidéos pédagogiques qui impliquent effectivement donc des jeunes, mais ne sont-ils pas impliqués de par la législation? Parce que dans la législation, effectivement, on met en place donc des médiateurs.
Et d'ailleurs, on a une vidéo que l'on ne pourra pas vous diffuser, mais de Lina aussi, que l'on avait trouvée avec François, et où on avait donc les enseignants interrogés qui disaient qu'il était nécessaire ou opportun pour faire passer bien le message au niveau du harcèlement, de confier donc à des jeunes pour parler à des jeunes. Donc, c'était déjà reconnaître une incompétence, une impossibilité, une incompétence ou un manque de compétences dans le domaine pour justement parler du harcèlement aux jeunes. Donc, un manque peut-être pédagogique à ce niveau-là. Qu'auriez-vous peut-être à préciser, François? En fait, sur justement la vision des adultes sur la relation des enfants. Et on va le réentendre et on l'a tous déjà entendu. Des fois, lorsque des enfants ou des parents parlent de ce qu'ils vivent, on peut leur dire que non, mais c'est que des chamailleries. Et c'est vrai que pour certains enfants, c'est peut-être un jeu. Et on l'a vu dans les vidéos. Peut-être tout simplement parce qu'ils ne savent pas. Alors, il y a besoin de faire preuve de pédagogie, de sensibilisation à nouveau pour faire prendre à chacun, dès le plus jeune âge, faire prendre conscience de l'autre. Et là, c'est bien le rôle des adultes, de sensibiliser, de former et de pouvoir aussi écouter, sans forcément porter de jugement. Et aussi bien les victimes que les spectateurs, justement. Oui, et sans forcément leur donner, comme tu le disais, Jean-Bruno, ce rôle de petit policier ou référent harcèlement. Et oui, parce que je te rejoins complètement sur cette manière que pourraient avoir certains adultes de prêter finalement plus de conscience aux enfants qu'ils n'en ont et de ne pas être dans une dimension d'écoute non jugeante, comme tu disais, pédagogique, qui permet à l'enfant finalement d'identifier et de voir simplement cet extraordinaire magnétisme qu'il y a de référence à la norme en vigueur qu'ils ont, les enfants, la tribu, l'appartenance au groupe, le besoin d'être considéré. Et puis, on voit aussi, au travers de cette vidéo, le côté international, avec ces mots jugeants qui vont être blessants, dans certains cas pour les personnes, des enfants, ou dans d'autres cas, non. Et donc, la difficulté pour les adultes ou pour les enfants d'aller vers les autres enfants, c'est toujours effectivement la non-interprétation et l'écoute en accompagnement, l'écoute d'accompagnement, je dirais, non pas écoute active, mais l'écoute vraiment altérocentrée sur l'autre qui va permettre à la personne de pouvoir exprimer où elle en est et de s'appuyer sur un référentiel qui ne soit non sectorisant, non jugeant, non sanctionnant, etc. C'est vraiment pas évident de mettre ça sur les épaules, notamment d'enfants. Joël, tu voudrais peut-être rajouter quelque chose? Oui, je voudrais rajouter quelque chose puisqu'on est dans le monde scolaire. Alors, il y a le scolaire et ce que j'appellerais le périscolaire, c'est-à-dire toutes les activités annexes que les enfants ou les adolescents peuvent avoir en dehors du temps scolaire. Et là aussi, moi, j'ai été appelée à intervenir auprès d'un jeune adolescent qui faisait partie d'un club de volley et en fait, qui était d'ailleurs un des entraîneurs. Et il se trouve qu'il avait une relation amicale avec une jeune fille qui était mineure, elle, par ailleurs. Et donc, des personnes, justement, qui se sont senties une âme, on va dire, de gardien, peut-être de la bienséance, ont commencé à s'offusquer du fait qu'il pouvait y avoir une relation amicale entre un jeune, mais qui lui était majeur, et puis une jeune fille mineure. Et tout ça, ça a été monté en épingle. Et en fait, ce jeune entraîneur, il s'est retrouvé dans une situation où on l'accusait carrément de harcèlement, alors que c'était absolument pas le cas.
Donc, et les parents, eux, ont réagi, bien sûr, vivement. Et ils ont été choqués. Et ils voulaient en découdre, en fait, avec les responsables du club sportif. Et puis, c'est là que, ma foi, ils ont fait appel à moi. Et de ce fait, en échangeant sur la vision des uns et des autres, les personnes qui ont été les lanceurs ou les lanceuses d'alerte, pourquoi est-ce qu'elles avaient fait ça, quelles étaient leurs inquiétudes. Et ça a fait retomber chez eux, en fait, cette émotion de colère, de révolte, de vouloir en découdre. Et puis, ils sont plutôt, bien sûr qu'ils sont allés discuter, mais ils y sont allés dans un sens vraiment de comment est-ce qu'on pourrait faire pour faire évoluer les choses et puis qu'est-ce qu'en pensait de toute façon la personne intéressée. Et lui, il a vraiment compris le sens, il a pris en main la problématique et du coup, et tout ça s'est fait à distance, à plus de 1000 kilomètres. Et de ce fait, il a réussi à se sortir de cette situation parce que c'était allé quand même loin. Il était par ailleurs intervenant auprès de la SNSM. Ça remettait en question ses possibilités d'intervenir. Enfin, c'était allé très très loin et même au niveau national. Et il a réussi, alors je dirais se défendre, mais surtout à expliquer, à prendre une posture pour dire, lui, comment est-ce qu'il voyait les choses, comment il vivait la situation, et les choses, en fait, se sont apaisées. Et les personnes ont fini par reconnaître que cette situation, elle avait pris des proportions, mais énormes, en fait, entre la réalité qui était simplement une relation entre deux personnes. Est-ce qu'on peut interdire à un jeune majeur d'avoir une relation amicale avec une jeune mineure? Ça deviendrait quand même vraiment excessif, mais excessif. Et sans l'apport, alors c'est vrai que je vais un peu vers la solution, mais sans l'apport de la médiation professionnelle, sans doute que ça aurait été, excusez-moi du terme, mais une grande gabegie cette histoire-là, alors que finalement les choses se sont apaisées de manière factuelle. Les personnes ont pu expliquer la manière dont ils avaient vu les choses, comment ça s'était passé, quelles en avaient été les conséquences et le regard des autres, etc. Et puis finalement, la confiance est restaurée. Mais tout ça, ça m'amène à dire que ce soit dans les organisations scolaires ou dans le périscolaire, les clubs, etc., il y a vraiment une méconnaissance de comment aborder ce genre de problématique qui, bien sûr, existe et comment ne pas aller non plus dans l'exagération. Et c'est vrai que la médiatisation, tout à l'heure, nous parlions du cinéma, de l'ambiance feutrée, mais la médiatisation de tout ce qui peut se passer dans ces univers fait que parfois, par mimétisme, il y a des histoires irréelles qui se construisent et qui, là aussi, ça, c'est très destructeur également. Donc, il y a quand même une grande vigilance à avoir parce que c'est pas parce que des gens ont une impression d'eux que la réalité, c'est celle-ci. Pas forcément. Oui. D'ailleurs, en matière de perception, je vous invite à visionner une vidéo, donc un interview qu'a fait Michel Thérain concernant Sophie, et qui parle du fait qu'elle a été victime d'un harcèlement, et très intéressant parce que interview menée par Michel, et je vous laisse découvrir donc même surtout le final de cette vidéo. Alors le mot harcèlement, c'est un mot qui avait été banni, tu vois, de ma mémoire. J'avais vraiment eu une volonté à le mettre de côté, comme si c'était une histoire qui n'existait pas. Et puis c'est revenu dans ma vie un petit peu comme un boomerang. Et donc voilà, donc c'était pas un sujet traité. Pour moi, c'est encore un sujet caché il y a très peu de temps. Et parce que ça évoque effectivement mon enfance. Moi, ça s'est passé donc première année de collège. J'étais avec une élève qui avait déjà redoublé 2 fois, donc qui avait 2 ans de plus que moi, qui avait un gros potentiel du coup sur les autres collégiens de par son âge. Et cette personne a été
a été méchante, a été une personne qui m'a fait du mal. Elle a commencé par on va dire rigoler de moi, donc ça a été très très facile de se mettre à dos, donc soit les élèves qui voulaient pas être embêtés, soit les élèves qui aimaient bien un peu être turbulents ou rigoler. Moi, elle me disait que je sentais mauvais, donc j'y ai cru. Je me mettais au fond de la classe. Voilà, je me mettais au fond de la classe. Après, elle a dit que j'étais très moche avec mes lunettes, donc j'ai enlevé mes lunettes. Ça m'a un peu... ça a été le début aussi de ma chute aussi à l'école un petit peu. Parce que je n'arrivais plus à suivre de loin sans lunettes. Ça a été compliqué. C'était une personne qui m'a fait énormément de mal en fait. Elle m'a enfermée dans les toilettes aussi, parce que je sentais pas bon. Et donc à ce moment-là, j'en avais parlé à ma mère. Et ma mère a essayé, sans me dire que j'étais le problème, a essayé de me dire mais essaye de t'adapter. Donc c'était à moi de faire les efforts. Et j'y arrivais pas, donc j'ai plus osé lui en reparler jusqu'au jour où j'ai été tellement harcelée par cette personne que j'ai voulu finir en fait. Ah oui, carrément. Donc j'ai pris des produits ménagers dans mes toilettes à, je sais pas quel âge on a au collège, 12 ans. Voilà. Et donc après ça, il y a eu une réaction de la part de ma mère qui est allée voir le proviseur pour conclure cette histoire. Ça s'est conclu qu'elle a été virée de ce collège. Et après, elle est partie dans un autre collège où elle a embêté la personne qui est devenue ma meilleure amie au lycée. Donc sans que je le sache, on s'est raconté un peu nos histoires à ce moment-là. Et elle m'a dit qu'elle a été harcelée par cette fille. C'est pas facile de parler de tout ça. Et comme je te dis, c'est quelque chose que j'avais toujours enterré. Et c'est une croyance que je sentais mauvais qui m'a suivie très très longtemps. Donc je mettais des pulls, j'avais pris cette habitude de toujours me mettre à l'arrière. Ça te freine aussi dans ton rapport avec l'autre, ou avec dans tes rencontres amoureuses, tout ça. Donc voilà, jusqu'à que je comprenne qu'elle était vraiment folle, puisqu'elle avait aussi essayé donc de l'âmer, cette amie que je m'étais faite, qui venait du collège où elle avait été placée. Voilà, donc cette personne, moi j'ai un petit peu suivi, elle est partie en maison de correction après. Ouais. Oui, c'est ça, pour moi il n'y avait pas de solution, on ne me comprenait pas, j'arrivais pas à faire ces efforts, parce que ma maman elle me disait de faire ces efforts pour m'intégrer, mais moi je faisais tout ce que je pouvais, j'y arrivais pas, donc du coup c'était moi le problème qui n'arrivait pas à m'intégrer, et je voulais supprimer ce problème, donc voilà, parce que c'était plus possible de vivre comme ça. J'avais vraiment une boule au ventre, quand j'y allais, j'avais une boule au ventre, le jour où elle m'a enfermée dans ces toilettes, j'ai eu très très peur. Ouais, du coup, quand tu évoques cette période-là, ça me fait penser à la personne, tu sais, qui était avec nous l'autre jour et qui nous expliquait qu'elle avait tenté d'expliquer à sa petite fille de 6 ans ce qu'il ne faudrait pas qu'on lui fasse, parce que si on lui faisait, sa petite fille, qu'elle puisse se défendre, elle disait qu'il ne faudrait pas qu'on te touche, il ne faudrait pas qu'on te dise des mauvaises choses, etc. Et au bout d'un moment, cette dame, elle a pris conscience que, mais au fait, ce qu'il ne faudrait pas qu'on fasse à ma petite fille, il ne faudrait pas non plus qu'elle le fasse à elle. Et ça a amené une espèce de panique pour elle, en disant, mais au fait, comment faire ? Oui, si tu te retrouves de l'autre côté, si tu as le cas inverse, ton enfant et pas non le harceleur, mais le harcelé, c'est ça? Ou le voilà, ça pouvait être cette notion-là qui tout d'un coup est apparue et contre laquelle, effectivement, chacun cherche peut-être à se protéger. Et oui. C'est vrai. Donc voilà, quelqu'un pourrait donc peut-être faire un petit commentaire sur cette vidéo de Michel. Oui, je veux bien.
Alors, évidemment, quand il y a des agressions et des traumatismes, on peut parler de traumatismes là qui arrivent lors d'un parcours de vie, ça va effectivement téléguider quelque part, ça va nous mettre des œillères tant qu'on n'a pas travaillé et dépassé des événements qui restent non digérés. Et elle explique très bien, et je trouve que le témoignage est très important de voir à quel point le harcèlement peut modifier la manière d'être dans le monde, de faire face à différents événements. Et donc, du coup, encore une fois, parfois, c'est vrai que sans aide, et sans aide notamment non jugeante, juste d'accompagnement, qui devrait être au sein de toutes les organisations, avec un savoir-faire réel, un équipement, je dirais, eh bien, les personnes peuvent ne même pas se rendre compte à quel point elles sont pilotées, téléguidées par leurs propres réactions qui ont martelé, jalonné leur vie et leur enfance et leur parcours. Merci. C'est vrai qu'à l'époque de Sophie, même si on parlait déjà un peu de harcèlement, peut-être qu'il n'y avait pas autant de choses qui avaient été mises en place. Puisqu'on estimait à l'époque, oui, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, des chamailleries, peut-être, où les enfants jouent, mais on voit que ça a laissé des marques importantes. Et il se peut, en tout cas c'est mon expérience, lorsque j'interviens après des enquêtes de harcèlement au niveau des adultes et professionnels, en discutant qu'il y ait déjà eu, probablement ça revient souvent des problématiques au niveau scolaire, de personnes qui justement n'ont pas été entendues, écoutées à une époque, et qui un jour dans leur vie d'adulte se retrouvent confrontés à une situation similaire. Et là, ça devient très compliqué.